Affaires Radio. Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme chaque vendredi, nous sommes à présent avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin, Élie. Alors on va évidemment parler de ce qui se passe sur la scène politique en France et les conséquences pour les juifs français. Mais d'abord, vous souhaitiez revenir sur cette affaire qui fait grand bruit, des élèves juifs qui auraient été discriminés au baccalauréat. Finalement, ça n'aurait pas été le cas selon le ministère de l'Éducation. Écoutez, déjà ce qu'il faut remarquer, c'est que le ministère de l'Éducation nationale et Nicole Belloubet, sa ministre actuelle, a pris la décision de faire une enquête et de diligenter une enquête dans un délai extrêmement rapide. Comme vous l'avez dit, c'était un soupçon fort, même très fort, de discrimination en raison de la religion. C'est très compliqué, vous savez, lorsqu'on est sur un oral, le grand oral dans la formule actuelle du baccalauréat, que nous n'avons pas connu, c'est une nouvelle formulation. Dans cet examen-là, il y a visible le nom de l'établissement. Et donc, il n'y a pas l'anonymat complet qu'on retrouve dans les preuves écrites. Après, un oral, c'est aussi beaucoup plus subjectif, parce que quand vous faites un écrit, effectivement, c'est une composition, et donc c'est noté de façon anonyme par les examinateurs. Là, vous avez un examinateur face à un élève oralement, il apprécie l'oral, il n'apprécie pas l'oral, c'est toujours un petit peu compliqué à vérifier. Là, il y a des statistiques qui ont été reprises par le ministère. Il y a une enquête donc qui a été menée dans un délai extrêmement court. Certains peuvent même s'étonner de la rapidité. Mais d'un autre côté, on ne peut pas aussi critiquer le ministère quand le ministère demande à ce que l'enquête se passe le plus vite possible. Cette enquête et les statistiques que nous sommes en train de regarder de très près, bien évidemment, puisque c'était hier soir, on est en train de les regarder de très près, nous disent que selon les statistiques, il n'y aurait pas eu, en tout cas dans cet examen, de discrimination en raison de la religion. On va regarder ça, en tout cas on en prend acte et on verra bien après de quoi il est fait. L'affaire n'est pas close et une affaire qui intervient dans un contexte de tension aussi pour la communauté après les résultats du second tour. Exactement, c'est ce dont on voulait parler ce matin. Cette décomposition du paysage politique dans notre pays, avec une absence de majorité absolue, avec aussi, il faut le rappeler, entre le premier et le deuxième tour, un événement quasi historique, puisque aucun institut de sondage, et ils ont été brillants ces derniers temps, que ce soit dans les élections législatives ou au premier tour le premier tour des législatives et des élections européennes, aucun institut de sondage ne pouvait imaginer qu'alors qu'on donnait le Rassemblement national avec quasiment une majorité absolue, ou en tout cas au moins 230 ou 240 députés, il y aurait un tel effondrement entre le premier et le deuxième tour du score du RN, qui gagne des sièges quand même, qui progresse, contrairement à LFI qui perd des sièges par rapport à ce qu'il avait dans la précédente assemblée, il faut le rappeler, parce que Jean-Luc Mélenchon, en arrivant à 20h05 à la télévision, en faisant sa déclaration, donnait presque l'impression qu'il avait remporté l'élection et qu'il avait une majorité et même plus de députés, ce qui est complètement faux. Non, le RN a plus de députés, mais le RN a un nombre de députés très, très, très amoindri par rapport à ce qui était prévu au soir du premier tour. Donc ça, c'est la première chose. Absence de majorité absolue. Et effectivement, la question qui se pose face à cette décomposition, pour nous, Français juifs, qui avons quand même subi énormément l'antisionisme virulent, féroce. David Guiraud, vous avez encore vu ses déclarations suite à cette affaire du lycée Diavenet, qui parle de soutien du génocide, donc en stigmatisant les Français juifs. Effectivement, on a tellement subi l'antisionisme qui nourrit cet antisémitisme que l'on connaît depuis le 7 octobre, notamment avec l'extrême gauche et avec LFI, que ce que l'on espère aujourd'hui dans cette recomposition nécessaire du paysage politique, c'est qu'elle se fasse avec des républicains, des personnes qui partagent notre idéal républicain, et évidemment sans LFI, puisque je dénonçais hier soir chez vos collègues sur une émission de télévision la mélanchonisation des esprits que nous avons en 2024, en cette année 2024, qui n'est pas sans rappeler ce que Robert Badinter, le grand Robert Badinter, disait à l'époque de la lepénisation des esprits. Rappelez-vous, lorsqu'il parlait de cela, aujourd'hui en 2024, je crois que c'est cette mélanchonisation des esprits qui est à l'œuvre et qu'il faut combattre en espérant que le gouvernement qui sortira du choix du Premier ministre qui sera nommé par Emmanuel Macron dans sans doute quelques semaines, on l'a compris, que ce gouvernement ne puisse pas inclure de membres de LFI et qu'il soit construit sur une base gouvernementale qui soit suffisamment républicaine en son sein. Parce que le problème aujourd'hui, c'est on a compris que le Rassemblement national a reconnu
pour reprendre les mots de Jordan Bardella, une défaite, même s'il a plus de députés, il a reconnu une défaite. Ouais. Il a aussi reconnu qu'il y avait beaucoup de brebis galeuses, pour reprendre son expression, dans les rangs de celles et ceux qu'il avait investis pour cette élection. Il l'a reconnu, dont acte. Du côté de LFI maintenant, il faut que LFI ne fasse pas partie de cette équation gouvernementale dont nous avons encore plusieurs inconnus au moment où on se parle, puisque la droite a dit qu'elle ne voulait pas être dans une coalition. Du côté de la gauche, c'est aussi compliqué de ce fait par rapport au programme du nouveau Front populaire. Donc aujourd'hui, il y a une incertitude, et de cette décomposition, on espère évidemment qu'il puisse y avoir une base suffisamment stable, parce que sinon, on ne voit pas bien comment le pays sera gouverné d'une façon positive. Effectivement, et on a vu qu'il y avait eu plus de 2000 demandes de dossiers d'Alia ces derniers temps. Merci beaucoup, Élie Corchia, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à très bientôt. Le 6-9, Radio J.